Ils étaient presque tous là, les nouveaux membres du conseil d'administration de l'Office des Transports, présents mais pas forcément consciencieux. Un des dossiers les plus importants de l'ordre du jour, le rapport de la Chambre régionale des comptes. Certains l'avaient lu. On l'a reçu il y a... On a reçu il y a une semaine à peu près. D'autres non. Est-ce que vous avez lu le rapport de la Chambre ? J'en ai pris connaissance juste ce matin. Alors que dit ce rapport ? D'abord que les résultats d'exploitation se sont améliorés. Entre 2010 et 2016, les dépenses de délégation de services publics du transport ont baissé de 30%. Dans un contexte de grande turbulence, le coût du transport maritime a même chuté de 114 à 72 millions d'euros. L'Office des Transports a donc fait des économies, des reliquats sur la dotation de continuité territoriale. Inexistant en début de période, ils ont atteint jusqu'à 15 millions en 2016, reversés au budget général de la CTC. Pas de félicitations pour autant. Pour des dossiers allant de 200 000 à 10 millions d'euros, la Chambre régionale relève au contraire des irrégularités lourdes. Ce matin, au conseil d'administration, on veut tourner la page. Ce rapport était sur une période de 2010 à 2016. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que l'Office est en ordre de marche. Nous avons suivi toutes leurs recommandations. C'est en cours, c'est certes perfectible. Nous nous y employons, mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un office aujourd'hui qui fonctionne particulièrement bien. Pas sûr que cela soit aussi simple, d'autant que les contentieux avec la Corsica Ferries notamment ne sont pas épuisés. Et puis, la Chambre régionale des comptes souligne que 4 agents sur 13 sont en conflit social, 4 femmes depuis 2013. Membres du conseil d'administration, les syndicats le rappellent. Aujourd'hui, on attendait quand même de la nouvelle majorité qu'elle fasse le nécessaire pour les rétablir, parce que c'est elles qui ont dénoncé cette gabegie. Non. Elles sont dans une situation qui a empiré, elles sont placardisées, elles n'ont plus accès au dossier, elles n'arrivent même plus à travailler. Et à la limite, on sous-entendrait même qu'elles pourraient être, elles aussi, à l'origine de cette situation, alors que c'est tout le contraire. Des conflits non réglés qui se retrouveront au prud'homme et au tribunal des affaires sociales en avril et mai prochain. Dans les budgets de l'OTC, les provisions pour contentieux et autres honoraires d'avocats n'ont cessé d'enfler ces dernières années.